Bienvenue sur Point Géopolitique. Dans un contexte mondial marqué par les rivalités militaires et la recomposition des rapports de force, l'Algérie avance silencieusement mais sûrement vers une modernisation profonde de sa puissance aérienne. Aujourd'hui, un sujet attire particulièrement l'attention des observateurs. L'acquisition par l'Algérie d'avions de chasse de 5e génération, notamment le Su-57 russe, avec une entrée en service envisagée avant janvier 2026. Des articles publiés par Military Watch Magazine, El Jazeera et d'autres journaux le 5 octobre 2025, confirmant que l'Algérie recevra 2 Su-57 avant janvier 2026. Pourquoi le Su-57 ? Le Su-57 représente la dernière génération de chasseurs furtifs développés par la Russie. Conçu pour rivaliser avec les F-22 et F-35 américains, il combine furtivité avancée, super manœuvrabilité, radar AESA de nouvelle génération, capacité à engager plusieurs cibles simultanément et vitesse supersonique sans post-combustion. Pour l'Algérie, ces capacités offrent un saut technologique considérable et une réponse stratégique à la montée en puissance aérienne dans la région. Un choix géopolitique. L'Algérie entretient depuis des décennies une coopération militaire solide avec la Russie. L'acquisition du Su-57 s'inscrit dans une logique de continuité stratégique, une volonté de diversification et une réponse à l'évolution des menaces régionales. Dans un Maghreb où plusieurs pays renforcent leurs alliances militaires avec l'OTAN, l'Algérie opte pour une plateforme qui lui garantit indépendance, maîtrise technologique et absence de pression politique extérieure. L'équilibre régional. L'arrivée de chasseurs de 5e génération dans les forces aériennes algériennes a un impact direct sur l'équilibre militaire en Méditerranée. La dissuasion régionale et la capacité du pays à protéger ses frontières immenses, du Sahel au littoral. Pour la première fois, un pays africain pourrait disposer d'un véritable appareil furtif, capable de neutraliser des systèmes de défense modernes ou de mener des missions de précision à longue distance. Renforcement interne. Au-delà du prestige, le Su-57 ouvre à l'Algérie une modernisation de la doctrine aérienne, un transfert de connaissances techniques et la mise à niveau de ses systèmes de radar et de guerre électronique. Il renforce également la capacité d'intervention rapide dans des zones sensibles comme le Sud-Saharien, les infrastructures énergétiques et les frontières vulnérables. Coopération avec la Russie. Moscou considère Alger comme un partenaire stratégique. L'Algérie bénéficie alors d'une priorité d'accès à certaines chaînes de production, de la formation de pilotes sur simulateurs de dernière génération, et de systèmes complémentaires, drones, radars, munitions intelligentes. Cette coopération pourrait inclure une maintenance avancée sur le territoire algérien, réduisant la dépendance extérieure. Une réponse aux tensions internationales. Dans un monde où l'Afrique redevient un terrain de compétition entre grandes puissances, Russie, États-Unis, Chine, OTAN, l'Algérie envoie un message clair. Elle se positionne comme une puissance militaire souveraine, capable de défendre seule ses intérêts. Le Su-57 n'est pas seulement un avion, c'est un outil stratégique, un symbole d'indépendance et un moyen de garantir que le pays garde un temps d'avance avant 2026. Impact sur le futur. Avec l'entrée en service du Su-57, l'Algérie pourrait développer ses propres drones furtifs, renforcer sa cybersécurité militaire et participer au futur programme russo-algérien et devenir un acteur clé de la défense africaine. Cette acquisition ouvre la voie à une nouvelle ère dans les forces armées algériennes. Conclusion. L'acquisition de chasseurs de 5e génération marque une étape majeure dans l'histoire militaire de l'Algérie. C'est plus qu'un simple achat, c'est un signal géopolitique. Une affirmation de puissance et un investissement stratégique pour les décennies à venir, avec une montée en puissance prévue avant janvier 2026.